Que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare que tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. Père, je bénis ton nom et je te dis merci pour ta parole. Nous ne savons rien. Nous ne sommes rien, mais je prie que tu nous enseignes ce matin. Que tu nous parles ce matin. Que tu nous montres, éternel Dieu, la révélation de certaines choses. Et que toi, Seigneur, tu éclaires, éternel, notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Cherche le passage de Nombre 23 tout à l'heure. Nombre 23. Verset. Nombre 23. Lis à partir du verset 1. Nombre 23. La parole de Dieu nous dit ceci. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balaam offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vint au-devant de Balaam. Et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Alléluia. Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Alléluia. Amen. Amen. C'est un peuple qui ne fait pas quoi? Partie des nations. A dit, j'ai ma demeure à part, je ne fais pas partie des nations. Ah, j'ai ma demeure à part. Que Dieu te bénisse. Garde ce passage-là. Alléluia. J'ai dit, un autel qui parle. Quel autel qui parle dans ta vie? Alléluia. Dans nos familles, dans nos générations, quel autel qui parle dans mon mariage? Quel autel qui parle dans ma maison? Quel autel qui parle pour mon avenir? Quel autel qui parle? Pour pouvoir comprendre cela, il faut savoir ce que c'est un autel déjà. Alléluia. Il faut que tu saches déjà ce que c'est un autel. Qui ne sait pas ce que c'est un autel, lève ta main. Ah, qui sait ce qu'est un autel? Un autel, bien aimé, c'est une construction élevée. Où l'on brûle quoi? De l'encens, où l'on sacrifie et on sacrifie. On fait des sacrifices. Des sacrifices à une divinité. On offre des sacrifices à une divinité. C'est ce lieu qu'on appelle un quoi? Un autel. Et la Bible dit que lors des temps anciens, Dieu a fait bâtir des autels provisoires. C'était des autels qui étaient dressés 2 fois en terre. Et chaque fois, il disait à Abraham ou à Jacob de bâtir un autel. Et partout où il partait avec le temps, il bâtissait un autel là pour pouvoir offrir des holocaustes, des sacrifices à Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit que lors du tabernacle, lorsque Dieu a construit, il y avait 2 autels qui étaient dans le tabernacle. Vous savez ça, qu'il y avait 2 autels dans le tabernacle. Il y avait quoi? L'autel des reins et l'autel de quoi? Des parfums. Amen. L'autel d'or, qui était l'autel des parfums. Donc l'autel des reins, c'est-à-dire que c'était sur l'autel qu'on appelait ou l'autel des holocaustes, où il fallait brûler les holocaustes. Et pour entrer dans cet autel, il y avait les dispositions qui étaient dans le tabernacle et la position de l'autel. Et lorsqu'il fallait venir vers l'autel, dans l'holocauste, il fallait être quoi? Sanctifié et pur. Et l'autel de comment on appelle? L'autel d'or, l'autel des parfums, c'est l'autel de l'adoration qui lève l'adoration à Dieu.
Alléluia. Et donc, beaucoup de peuples, arrivé à un certain moment, on fera cela dans l'étude biblique, mais aujourd'hui, je suis venu te parler de quel autel qui parle dans ta vie. Mais de comprendre qu'un autel est un lieu où on rencontre une divinité. Un lieu où on offre quelque chose à une divinité. Un autel est une plateforme par laquelle où une divinité se met en contact avec l'être humain. C'est là-bas, c'est ce qu'on appelle un autel. Donc dans chaque famille, dans chaque village, il y a un lieu ou un endroit où on sacrifie quelque chose pour appeler une divinité. Alléluia. Donc chaque entrée de fois, nous rentrons dans des villages, nous avons un lieu où les gens sacrifient. Mais ils offrent à qui? S'ils n'offrent pas à Dieu, c'est qu'ils offrent à d'autres dieux. Donc dans chaque famille, mais c'est pour te demander quel autel qui parle dans ta vie. Et la Bible dit que depuis le temps d'Abel, le sang d'Abel parlait. Donc quand on offre un sacrifice, le sacrifice fait quoi? Parle. Alléluia. C'est pour cela que lorsque Caïn va tuer Abel, lorsque son sang va baisser, Dieu va poser la question à Caïn. Il dit, je suis en train de discuter parce qu'il y a un sang qui est en train de parler. Et deux fois dans nos parents, dans nos familles, il y a le sang de certains animaux qui parlent contre notre vie. Il y a des sangs qui ont été versés, des sacrifices qui ont été faits qui parlent contre ta vie. Et chaque fois, quel que soit ce que tu es, quelle que soit ta personne, de fois certaines personnes pensent que nous avons voyagé. Je pars en Europe pour que je les laisse seuls là-bas. Mais bien aimé, ils s'en foutent que tu partes en Europe. De fois même quand tu arrives à l'aéroport, ils t'attendent. Alléluia. Tu penses que parce que tu t'es éloigné, de fois certaines personnes, nous depuis qu'on a tué mon père, pour aller au village c'était très dur, c'est dur. Depuis 85, je ne suis jamais allé comme ça au village. On a fui le village. Parce qu'il y a des hôtels, la sorcellerie. Et nous pillons. Mais quel que soit où vous partez, il y a des hôtels qui parlent. Et hier, Dieu me dit, fils, il y a des hôtels qui parlent contre votre vie. Et ces hôtels-là réclament certaines choses dans votre vie. Ces hôtels parlent contre des mariages de certaines personnes. Ces hôtels parlent contre quoi? Le succès dans la vie de certaines personnes. Il y a des personnes qui peuvent monter à un niveau, qui peuvent arriver à un niveau. Et à un niveau, vous ne comprenez pas, vous descendez. Il y a des personnes à un moment donné, même tu peux faire un examen, tes dossiers disparaissent, tu ne comprends pas. Bien que tu pries, tu jeûnes, mais tu ne sais pas qu'il y a un hôtel qui parle contre toi. Il y a des choses qui parlent contre toi. Il y a des fois, tu te maries, tu rentres dans le mariage. Des fois, j'ai dit à une femme, une fille, j'ai dit, il y a quelque chose dans ton mariage. Elle dit, mais moi, chez nous, notre famille, tout le monde est marié. L'hôtel s'en fout que vous soyez mariés. Mais l'hôtel fait que tu sors du mariage. Même l'hôtel s'en fout que tu sois un homme de Dieu, un apôtre. Vous voyez des personnes arriver à un moment donné, peut avoir une grande église, et vous ne comprenez pas. À un moment donné, un scandale peut arriver. Et l'église se divise, l'église se brise, le ministère se détruit, et l'homme de Dieu descend. Il y a un hôtel qui parle contre sa vie. Que tu sois homme de Dieu, que tu sois apôtre, que tu sois le prophète le plus oint. Quand l'autel parle, il y a une manière de pouvoir briser ces autels-là. C'est pour cela que Jésus va dire à Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Il y a certaines personnes qui disent, moi c'est la parole seulement. Dors dans la parole. Vis dans la parole. Nous c'est la parole. La parole, sans la puissance, n'est rien du tout. Les francs-maçons utilisent la Bible. Des féticheurs ont une Bible dans les maisons. Mais ce qui différencie, c'est d'activer la parole dans ta vie. C'est comment activer la parole pour qu'elle soit puissante dans ta vie, elle soit effective. C'est ce que. Il dit, Dieu m'a dit, à mon nom vous chasserez des démons. Lève-toi, va chasser des démons. Mais c'est comment activer cette parole dans ta vie. Tu vas dire, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas. Et tu te lèves, tu vas chasser des démons. Back by fire. Le feu va revenir sur toi. Vous croyez que nous chassons des démons des vies, des gens sont contents?
Vous croyez que vous détruisez de certaines choses, des gens sont contents. Vous croyez que vous priez pour des personnes, que des gens sont contents. La Bible dit que ceux-là se sont levés des fils. Vous allez chercher dans la parole. La Bible dit qu'au nom de Dieu de Paul, nous vous chassons. Il dit nous connaissons le Paul, mais nous ne vous connaissons pas. Il y a des gens qui sont dans l'église que Dieu ne connaît pas. Bien que tu vas à l'église, bien que tu pries, tu chantes, mais la puissance ne te connaît pas. Il faut que tu actives la puissance de Dieu dans ta vie. Ne sois pas un chrétien qui dit la parole seulement. Mais les ministères sont plusieurs dans la Bible. Il y a des ministères. Ne dis pas qu'un ministère est mauvais. Si tu ne connais pas le ministère prophétique, ne dis pas que le ministère prophétique est mauvais. L'évangéliste ne doit pas dire que le ministère prophétique est mauvais, ou le prophète ne doit pas dire que le ministère évangélique est mauvais. Dieu sait pourquoi il a mené ses ministères à chaque moment. Chaque eau a son poisson. Il y a d'autres qui se sentent bien. Quand mon frère arrive ici, lui, il prêche tout doucement. Quand Eric arrive, il prêche doucement. Moi, je suis quelqu'un, je ne prêche pas doucement. Alléluia. Parce que la Bible dit, à un moment donné, même quand Jésus, il menaça le vent. Il menaça quoi? La tempête. Jésus n'a pas dit à la tempête, oh, tu sais, démon, tu sais que laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Il y a certains démons qui ne connaissent pas ton chocovie. Il y a certains démons. Il faut que tu les menaces pour qu'ils quittent ta vie. Si tu dis non, démon, toi, tu sais, laisse-moi. Il va demeurer là dans ta vie. La parole, moi, c'est la parole. En nous, c'est la parole. En moi, c'est la parole. Dieu dit encore ce temps. Mais le démon s'en fout de ta parole. Il connaît la parole. Même quand il arrive vers Jésus, il vient tenter Jésus. Toi, tu es qui? Alléluia. Il faut comprendre le mystère des autels. Quel autel qui parle dans ma vie? Les autels ont une influence dans nos vies. Si nous ne prions pas, si nous ne jeûnons pas, à un certain moment, nous serons surpris. Tu peux te lever le matin, tu ne comprends pas, une maladie arrive dans ta vie. Quel autel qui parle contre toi, ta santé? Tu te lèves un jour, tu ne comprends pas. Certaines personnes arrivent à un âge, à 44 ans, 50 ans. Ils ont une maladie, ils ne comprennent pas d'où ça vient. Quel autel qui parle dans ta famille? Il y a des autels qui parlent dans des familles. Vous voyez des familles. De fois, il y a certaines choses dans leur famille. Vous ne comprenez pas parce qu'il y a un autel. Je connais des personnes, même dans ma famille, où certaines personnes mouraient chaque fois. Quand un enfant naît, un garçon, on dit, il a le 10e ou quoi, il doit mourir. Parce qu'il y a un autel qui réclame cela. Mais à un moment donné, ils sont obligés de donner le nom d'un animal pour cacher l'enfant dans le spirituel. Vous n'avez jamais vu cela? J'ai mon nom qui s'appelle Kafar. Dans notre ethnie, ça veut dire Kafar. Donc, ils disent qu'on donne le nom pour ne pas que le génie la cherche l'enfant. Donc, quand il entend le nom, il dit c'est Kafar. Donc, il ne va pas là-bas. Alléluia. Quel autel qui parle dans ta famille? Et je priais hier, mais Dieu me dit non. Il y a des autels qui parlent dans la vie des gens. Je dis, Seigneur, pourquoi la vie de certaines personnes est dérangée? Pourquoi la vie de certaines personnes est troublée? Il y a des personnes qui sont intellectuelles. Il y a des personnes qui ont des diplômes. Il y a des personnes qui ont tout. Le diable s'en fout de tes diplômes. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, seuls les violents s'en emparent. Il y a des choses que tant que tu penses que c'est ta beauté, c'est ton make-up que tu fais, c'est tout ce que tes maquillages que tu fais. C'est à cause de ça que l'homme va venir vers toi. Tu vas jouer bidé. Tu es là, tu te demandes, mais comment je fais? Mais je ne suis pas marié. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un autel qui parle contre ton mariage. Aujourd'hui, là, dis avec moi aujourd'hui. Tout autel qui parle contre ma vie sera brisé dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu crois en cela? Dis tout autel qui parle contre ma vie sera brisé. La Bible dit que voilà dans le livre de Nombres 23. Balak va aller voir Balaam. Les noms commencent par B. Des Balaam et des Balak. Alléluia. Balak va voir Balaam. Balak est le roi de Moab. Il va voir Balaam. Et lorsque vous voyez le nom de Balaam, ça signifie dévastateur. Celui qui détruit le temple. Celui qui avale. Alléluia. Qui veut avaler ta bénédiction?
qui veut avaler ton mariage. La Bible dit que lorsqu'il va, il dit à Balaam, quand vous regardez dans le Nombre 22, il va dire que le peuple d'Israël est trop nombreux. Ce peuple-là est trop puissant. La manière dont ils sont en train d'arriver, ce peuple-là est effrayant. Il y a des gens qui voient ton étoile. Il y a des gens qui voient ce que Dieu va accomplir pour toi. Il y a des gens qui voient que Dieu va faire quelque chose de grand pour toi. S'ils te laissent arriver à atteindre le sommet, ils savent que tu vas dominer. Ils savent que tu vas réussir. Ils savent, donc c'est pour cela. Ils sont obligés d'aller sur des hôtels sataniques pour parler, pour dire quelque chose. Il dit, si tu veux que je parle, bâtis-moi cet hôtel. Alléluia. Bâtis-moi cet hôtel. Et sur cet hôtel, tu vas offrir quoi? Des têtes béliers. Et la Bible dit que lorsque Balaam va faire cela, Balak va accepter de faire cela. Mais pourtant, avant que Balaam n'aille, Dieu l'avait averti par un âne. Malgré cela, Balaam est parti quand même. Il y a des gens, même quand Dieu vous avertit de ne pas faire quelque chose, vous insistez. Il y a des gens, Dieu peut t'avertir par tous les moyens, mais nous insistons. Il y a des signes. Dieu nous montre de fois des signes. Combien de fois Dieu te montre dans le songe quelque chose pour que tu te réveilles à 2h ou à 3h du matin pour prier, pour briser cela, mais tu ne te lèves pas quand même. Ton sommeil est trop doux. Alléluia. Amen. Balaam va dire, maudis-moi le peuple. Qui veut te maudire par l'autel? Maudis-moi ce peuple-là. Avant que ce peuple-là puisse avoir la domination, avant que le diable puisse te dominer, avant que les choses n'arrivent dans ta vie, Balaam demande à maudire d'abord. Il faut qu'il y ait une malédiction, une parole d'abord satanique dans ta vie. Ma soeur, tu peux bien t'asseoir? Angie, assieds-toi bien. Sinon, on te positionne au bout. Alléluia. Il dit, maudis-moi le peuple. Maudis-moi le peuple. Mais pour que je maudisse ce peuple, il faut que des hôtels soient bâtis. Donc, ceux qui connaissaient l'importance des hôtels. Ceux qui connaissent l'importance des hôtels. Bien aimé, l'hôtel est le lieu où l'endroit où Dieu a bien répondu à quelque chose. Malgré qu'il a bâti les hôtels, Dieu est venu lui parler. Cela a attiré Dieu. Salomon a bâti un hôtel, Dieu est venu. Quel hôtel toi tu as bâti depuis dans ta vie? La Bible dit qu'Ézéchias dit, souviens-toi des hôtels que j'ai bâtis. Mais j'ai renversé certains hôtels pour pouvoir bâtir des hôtels. Quel hôtel toi depuis tu as bâti dans ta vie? Alléluia. Il dit, Balaam, maudis-moi ce peuple. Il dit, ils vont partir sur un mont élevé. Ils appellent ça Aram. C'est un lieu élevé. Ils passent sur le lieu élevé. Quand Balaam commence, ce qu'il appelle la malédiction se transforme en bénédiction. Il dit non, il faut que je te déplace encore. Oh bien-aimé, il y a certains moments, quel que soit l'endroit, la position qu'ils vont partir chercher pour te maudire, ils ne pourront pas te maudire. Quel que soit le lieu où ils vont partir. Il dit, je ne peux pas maudire ce peuple. Ils sont dans un lieu élevé. Il dit non, c'est que cet endroit n'est pas bien. N'est pas bien pour toi pour maudire le peuple. Viens encore, on va aller dans un autre endroit. La Bible dit qu'ils vont à Port. Ils sont dans cet endroit. Il dit, maudis le peuple. Bâtis à moi comme moi 7 hôtels. Ils n'arrivent pas à maudire. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Il y a des choses qui doivent changer dans ma vie. Quel hôtel qui parle contre ma vie? L'autel est important, bien-aimé. Il dit l'autel peut être en pierre, une terre. Et Salomon pouvait dire que toute personne qui tourne sa face vers Jérusalem, qu'il soit quoi? Exaucé. Parce qu'il y avait quoi? L'autel est ce qui active l'alliance de Dieu. Tant qu'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas d'alliance. Alléluia. Et de comprendre que il y a une chose que Dieu m'a dit, que nous devons comprendre dans la dimension de l'autel. Il y a le monument que nous créons. Sur l'autel, nous positionnons l'autel. Nous apportons quoi? Nos prières.
Mais il y a une troisième chose que nous devons apporter, que nous oublions. La Bible dit, le roi de Moab, va en combat avec Israël. Il va en combat avec Israël. Je dis, il va en combat avec Israël, c'est toi. Il va en combat avec Israël. Il va en combat avec Sandrine. Il va en combat avec Maman Bella. Tu as deux personnes qui vont chercher de l'emploi. Tu as deux personnes qui vont chercher des contrats. Le roi de Moab va chercher le contrat et toi aussi tu vas chercher le contrat. Le roi de Moab aussi a ouvert un magasin, toi tu ouvres le magasin. Mais une chose que le roi de Moab fait, ce que les chrétiens font, c'est que les hôtels sont remplis de salive. Ah. Est-ce que je vais reprendre pour que tu comprennes? Il dit il y a 3 dimensions dans l'hôtel. C'est qu'il y a le monument que nous avons bâti, il y a la prière que nous portons, et la 3e dimension, c'est ce que le roi de Moab a compris. C'est ce que d'autres enfants ont compris. Tu pars quelque part avec eux. Je dépose mon CV, tu déposes ton CV. Seigneur, donne-moi le travail. Lui aussi dit, hey, Dieu, donne-moi mon travail. Seigneur, donne-moi ce mari. Lui aussi dit, donne-moi le mari. Maintenant, c'est hôtel contre hôtel. Mais qu'est-ce qui est sur ton hôtel? Et qu'est-ce qui est sur son hôtel? Toi, ton hôtel est rempli de salive. Mais elle, le roi de Moab dit, au moment où il voit le peuple d'Israël prendre le dessus sur lui, le roi de Moab prend son fils, le premier-né, il égorge le fils et il met le sang sur la muraille. La Bible dit, le peuple d'Israël était rempli d'une grande indignation et parti. Pourtant, c'est le peuple d'Israël. Beaucoup de personnes échouent. Ils disent, mais comment on a donné ça à cette personne-là? Parce que ton hôtel est vide. Tu as trop prié. Tu as bâti ton hôtel. Tu as rempli de prières. La Bible dit que lorsque Élie était avec les prophètes de Baal, il a bâti l'hôtel. Il a rebâti. Mais ce qui a fait que Dieu est venu consumer l'hôtel, tu crois que c'est les prières? C'est le sacrifice qui est venu pour le consumer. Sur ton hôtel, il n'y a pas de sacrifice. Sur ton hôtel, il n'y a pas de sacrifice. Le roi de Moab, pourtant, c'est le roi de Moab. Pourtant, on pouvait dire qu'Israël doit gagner. Pourtant, on dit que toi, tu dois avoir cela. Il y a 3000 personnes qui passent l'examen. Mais tu sais quel hôtel? Dis à ton frère, tu sais quel hôtel? Alléluia. Quand je prêche, je suis en colère contre les hôtels maléfiques. Je refuse que ta vie soit comme ça. Je refuse qu'il y ait des circonstances comme cela dans ta vie. Je refuse. Des gens vont passer 40 ans en Europe, 30 ans, 20 ans en Europe. Et quand tu reviens, on te dit, mais quand on te regarde, on ne dirait même pas quelqu'un qui a fait l'Europe. Deux fois, certaines personnes voyagent, croient que c'est le lieu ou c'est l'endroit qui va déterminer les bénédictions. Mais il y a un hôtel qui te suit. Quand on te regarde, moi j'ai connu des personnes, quand tu ouvres les portes en France, ici, je me dis, my goodness, il y a une délivrance qu'on doit faire dans la vie de cette personne. Je vous assure. Parce que si tu ne comprends pas qu'il y a un hôtel qui te combat à un certain moment, bien aimé, tu vas te retrouver sans abri à un moment donné. Tu vas te retrouver dans la vie d'échec. Parce qu'il y a un hôtel qui ne veut pas que tu réussisses. Et il dit, Seigneur, il dit, fils, il y a des hôtels sataniques qui parlent contre tes enfants, qui parlent contre mes enfants. Il faut qu'ils comprennent cela et qu'ils les brisent. Et qu'ils comprennent les dimensions de l'hôtel. Ton hôtel est vide. Ton hôtel est sans sacrifice. Ton hôtel est rempli de salive. Mais sur l'autel, les feux de l'Holocauste doivent brûler. Alléluia. Lui, il prie. Toi, tu pries. Pourquoi Dieu doit te donner? Pourquoi on doit te donner? Tu pries, je prie. Le diable jeûne. Vous ne savez pas cela?
À un moment donné, des hommes se sont réunis pour jeûner au Brésil. Des sorciers se sont réunis pour jeûner au Brésil pour qu'il y ait des divorces dans la vie des hommes de Dieu. Combien d'hommes de Dieu sont réunis ensemble pour jeûner, pour prier, pour que les hommes de Dieu demeurent dans leur mariage? Et quand ils ont fini, pendant 40 jours, il y a eu des divorces. Des fois, tu vas travailler dans une entreprise. Tu sais quel est le directeur, avec quoi il a fraternisé? Je n'ai pas dit de ne pas aller travailler là-bas. Mais tu peux créer ton atmosphère. Même s'il est franc-maçon, même s'il est ce qu'il est, toi, tu dois être protégé par le sang de l'agneau. Tu as un hôtel qui parle pour toi aussi. Donc lui, il y a des gens dans lesquels vous travaillez dans l'entreprise. Ils ont partenarisé avec le diable. Ils ont fait quelque chose pour que toutes les personnes qui travaillent ne peuvent pas être au-dessus d'eux. Quand ils descendent, vous aussi tu descends. Jamais. Et de fois vous sortez de ce travail avec des maladies bizarres. Vous ne comprenez pas pourquoi vous avez cette maladie. Parce que là-bas, ils ont consacré quelque chose à un hôtel. Il y a des gens avec lesquels vous marchez deux fois. Ils ont fait quelque chose avec un hôtel. Ils ont fait quelque chose. Et ces hôtels-là détruisent des vies des personnes. Tu marches à une femme, avec quelqu'un. Deux fois, tu te maries même avec quelqu'un. Son hôtel parle dans ta vie. Et tu peux voir des personnes. Quand tu te maries à la personne, des fois, toutes tes affaires se détruisent. Et deux fois, certains hommes disent, regarde, il dit, depuis que je suis avec toi, toi la femme là, il n'y a rien qui réussit dans ma vie. Il est en train d'accuser la femme. Mais pourtant, c'est un hôtel qui le combat. Et tu penses que c'est ça qui te fait. Et deux fois, quand il voit la femme, il commence à être énervé en même temps. Il est fâché contre elle. Donc quand il est là, il dit, hey. Dans ton cœur, quand il te voit, il commence, ribaba, sataraba, chataraba. Il prie contre la femme. Il gêne contre la femme. Alléluia. Ils sont dans la maison ensemble. Deux fois, vous ne vous entendez même pas. On peut aller devant un pasteur, le pasteur, non, ne faites pas ça, calmez-vous. Mais quand il répare la maison, encore palabre encore arrive. Il demande devant le pasteur. Le pasteur a tout dit. On a jeûné à le pasteur. Mais l'hôtel dit, hey, je t'attends. Tu dois briser l'hôtel dans ta vie. Tu dois parler contre tout hôtel dans ta famille. Tu dois doctriner l'hôtel dans ta vie. Dans Exode, il dit quoi? Renverser les hôtels. Qui est prêt à renverser des hôtels dans sa famille? Ce matin, on va prier. Qui est prêt à renverser des hôtels dans sa famille? Alléluia. J'attends depuis des années. Ça passe. Tout le monde se marie et puis moi ici là. Il y a des hôtels qui combattent l'enfantement. Dans des familles. Tu te maries, tu attends. Mais il y a un hôtel qui combat l'enfantement. Je brise tout hôtel dans ta famille dans le nom de Jésus. Que Dieu punisse le diable par la puissance du Saint-Esprit. Tout hôtel qui combat ma famille, qui combat ma vie. La Bible dit que le roi de Moab, il dit maudit-les. La troisième fois, il revient encore. Il rebâtit encore 3 hôtels. Vous pensez que le diable est fatigué? Donc, c'est qu'il appelle ça 3 fois fois 3. Donc, il a ouvert 9 fois pour que Israël soit maudit. Et Balaam va dire, qui peut maudire ce que Dieu a déjà béni? Israël n'a pas sa part dans cette nation. Je n'ai pas ma part dans cette nation. Donc tu ne peux pas toucher. Et donc c'est la bénédiction que Dieu a donnée à Jérémie. Il dit, j'ai été établi quoi? Au-dessus de la nation. Donc tout ce qui est dans la nation ne te touche pas. Une fois quelqu'un m'a appelé, m'a dit, comment va ton entreprise? Parce qu'il y a la crise. Il a dit, moi je ne connais pas de crise. Parce que mon entreprise est dans le Seigneur. Elle dit, ah, excuse-moi. Il a dit, il ne faut pas t'excuser. Tu as dit ce que tu vois. Mais moi, je ne vois pas cela.
Parce que c'est une opportunité pour tout le monde. Ce qui est crise pour les autres doit être une opportunité pour toi. Je prie que quelle que soit la crise qui se passe, cela ne te touchera pas dans le nom de Jésus. On peut faire tomber 1000 à gauche, 10 000 à ta droite. Toi, on ne va pas te chasser. Tu vas rester dans ton travail dans le nom de Jésus. Je prophétise cela par la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'on veut chasser quelqu'un, ce n'est pas toi qu'on chasse. Des autels qui combattent. Je t'ai défini ce que c'est l'autel. Un lieu où le divin rencontre l'humain. Les 3 dimensions dans l'autel, c'est le lieu qu'on établit. La prière qu'on met. Mais la 3e chose la plus importante, c'est le sacrifice. C'est quoi? Quel est ton sacrifice que tu apportes? Des fois, tout dernièrement, j'ai un ami. On avait un rendez-vous et j'ai dit, ah mais pourquoi le client attend de l'autre côté, attends Côte d'Ivoire. Il dit, tu connais ton frère là? Il dit, pourquoi? Il dit, tant qu'ils n'ont pas fait de sacrifice, tu sais qu'ils ne vont pas venir. Il dit, de l'autre côté, pour aller faire une affaire, il faut faire un sacrifice. Pour aller bâtir quelque chose, il faut faire un hôtel. Mais toi, tu te lèves matin, bah. Le matin, tu t'es levé comme ça. Pour aller s'installer dans un endroit, même quand tu vas au village, pour t'asseoir, pour t'installer dans un endroit, ils appellent des personnes pour venir faire quoi? Des sacrifices. Toi, tu viens dans un endroit, tu t'installes comme ça. Tu t'assois comme ça. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé dans l'endroit. Tu ne connais même pas l'histoire de l'endroit. Combien d'églises ont été détruites en France? Combien de serviteurs sont tombés en Europe? Et comme certaines personnes ont tendance à dire, Paris, tu es de prophète. Je refuse de mourir à Paris. Dis, je refuse cela. Ce qui a tué les autres ne te tuera pas. Parce que toi, tu sais que l'autel qui parle contre toi, tu le détruiras dans le nom de Jésus. C'est pour cela que Jésus a établi un autel qui a perpétuité. La Bible dit que le sang de Jésus parle pour nous chaque fois. Tant que ce sang-là n'était pas sur l'autel, toi, tu ne pouvais pas être sauvé. Il fallait le sang sur l'autel. Abraham va monter. Il va bâtir un autel à Dieu. Noé a bâti un autel à Dieu. Abraham va sur l'autel qu'il va bâtir. C'est qui il va mettre? Son fils. Ce qu'Abraham était en train de faire, c'est qu'il est en train de protéger sa descendance. Mais nous, on nous a amenés dans des eaux. Quand on partait chaque vendredi, il faut aller adorer. Bien aimé, le prêtre, le sacrificateur peut mourir. Mais l'autel demeure toujours en vie. Est-ce que vous savez ça? Non, on prie 2 fois, on dit le sorcier n'a qu'à mourir. Mais l'autel sur lequel il allait parler demeure en vie. C'est pour cela que je disais des fois, quand vous comprenez les liens de famille, arrivé à un certain moment, comment, j'ai dit, ne donnez pas n'importe quel nom à vos enfants. Ne prenez pas le nom d'une marraine ou de qui que ce soit de donner à vos enfants. Non, ça c'est la marraine. Je vais être la marraine de ton enfant. Regarde sa vie d'abord. Pourquoi elle est la marraine? 2 fois, non, celui-là, je vais être le parrain de ton mariage. Le témoin de ton mariage. Tu prends quelqu'un, lui-même, sa vie n'est pas un témoignage. Comment ton mariage sera? Alléluia. Tu veux qu'il soit le témoin. Il vient avec son autel dans ton mariage. Et comme il est le garant de ton mariage devient un mariage catastrophique. Et puis tu te demandes maintenant où j'ai trouvé cela. Tu donnes le nom de quelqu'un bizarre à ton enfant. Et puis maintenant l'enfant qui commence à voir, il commence à ressembler à celui à qui tu as donné le nom. Les choses qui ont influencé la vie de cet homme influencent la vie de ton enfant. Parce que l'autel qui cherche le nom de cette personne en train de chercher le nom, vous ne savez pas quelque chose. J'ai connu une personne. Et cette personne-là, quand elle est décédée,
C'était une femme. Elle partait à l'église. Et cela m'a choqué. Des fois, nous sommes des chrétiens, nous faisons des choses. Et des fois, et je priais pour la guérison de cette personne. Et Dieu m'a dit, tu sais que le nom qu'elle porte n'est pas son nom. J'ai dit pourquoi? L'identité qu'elle a prise était l'identité de quelqu'un qui était décédé. La même maladie, le même cancer qui a tué la personne, l'a tué. Je me suis demandé, mais pourquoi? C'est que l'autel qui cherche le nom, parce que c'est dit que spirituellement, tu vis encore. Donc il dit, il faut qu'il prenne un autre nom. Il ne faut pas prendre le nom de quelqu'un. Parce que c'est la bouche d'un prophète. Il cherche Is. Des Is. Donc, puisque Is est parti, c'est Y qui est devenu Is. L'esprit a commencé à te chercher. Tant qu'il n'a pas fini, ce pourquoi. Nous disons dans la Bible que la parole de Dieu ne revient pas à elle sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Vous croyez que la parole de Dieu, le diable aussi revient à lui? Si le diable aussi a prononcé quelque chose, tant qu'il n'a pas accompli ce qu'il veut accomplir dans ta vie, ça ne revient pas à lui. C'est pour cela que tant que tu vis, il faut que tu pries pour briser les autels dans ta vie. Il faut que tu pries pour détruire cela dans ta vie. Il dit, Balaam a essayé de maudire, il n'a pas pu. Mais c'est que c'est le peuple d'Israël qui a donné accès à la malédiction dans leur vie. Beaucoup de personnes donnent accès à l'autel dans leur vie à cause de quoi? Arrivé à un certain moment dans le Nombre 24, vous allez voir que, on n'a pas le temps de les lire, vous allez voir que le peuple d'Israël a commencé à faire quoi? À s'amouracher avec les filles des Moabites. Ce qui était interdit. Vous êtes chrétien. Tu es enfant de Dieu. Mais tu vis dans l'interdit. Tu es dans le péché. Mais l'autel va avoir l'effet sur ta vie. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Mais tu sais bien qu'on ne reste pas dans Magnan pour chasser Magnan. Ça, il y a des gens qui n'ont pas compris. Je vais traduire ça pour toi. Ma soeur n'a pas compris. Tu as compris? Magnan, ce sont des grosses fourmis. Ce sont des termites. C'est nous les Ivoiriens, on dit Magnan. Donc quand tu vas au champ, tu vois que les termites, elles montent beaucoup sur toi. Quand tu marches, deux fois elles passent. Quand elles passent dans un endroit, c'est qu'un serpent est passé. Mais quand tu es dans les termites, on dit on ne reste pas dans les termites. Tu entends les chasser. Chaque fois que tu les chasses, elles montent sur toi. Donc tu ne peux pas rester dans le péché pour chasser le péché. C'est pour ça qu'on dit tu ne restes pas dans Magnan pour chasser Magnan. Il faut sortir de là pour que Dieu puisse te bénir. Tu as compris mon interprétation maintenant? Alléluia. Quel autel qui parle contre ma vie? L'autel qui parle contre ton mariage. L'autel qui parle contre ton futur. Dans l'étude biblique, je pourrais développer les mystères de l'autel, même dans mon livre, te développer cela et te montrer comment te libérer de ce autel. Le péché donne accès aux autels dans ta vie. Il faut arriver à un moment donné. La Bible dit que lorsque le peuple a commencé à cela, Dieu a dit à Moïse, tous ceux qui ont commis cela, tue-les. Et la Bible dit, l'un d'entre eux prit une lance. Et parce que quelqu'un même sont partis chercher une femme madianite. Et pour venir s'amouracher elle. La Bible dit qu'il prit une lance et il perça les deux. Et la Bible dit à cause de ce qu'il a percé les deux, Dieu dit, la paix sera dans sa descendance. Pour ce qu'il a fait, car c'est mon zèle qui a permis qu'il fasse cela. Il y a certaines choses que tu as besoin du zèle pour détruire. Certaines personnes n'ont pas le zèle. Ta mère t'appelle, te dit non. C'est qu'on a des sacrifices à faire. Non, c'est ma maman. Mais si tu as l'autel, on va faire ces sacrifices. Il y a des sacrifices à faire. Un jour, quelqu'un m'a appelé. Mon frère m'a dit, tu sais qu'on doit faire quelque chose au cimetière pour papa. Il dit, dis à papa que je ne donne rien. Alléluia, maman Alice. Il dit, il faut dire à papa que je ne donne rien. Il dit, papa, parce que papa est en colère, c'est pour ça notre vie. Il dit, il faut dire à papa que maman est ici en colère contre lui. Il est mort, j'avais 8 ans.
Donc, il faut lui dire, quand il m'a laissé, j'avais 8 ans. Il a été une fois un peu dans la délinquance. Donc, c'est à cause de lui. Si mon père vivait, il y a certaines choses qui n'allaient pas m'arriver. Donc, il faut lui dire, je suis fâché. Donc, je ne peux pas lui donner. Alléluia. Il dit, ah bon? Il a dit, oui. On dit, non, on n'a qu'à se réunir. Il a dit, moi, je suis le plus petit. Je suis le dernier des garçons. Donc, si vous voulez voir quelqu'un pour se réunir, ce n'est pas moi. Allez voir les grands. Il dit, non, mais pourquoi? Il dit, je suis le plus petit. Nous sommes 12 dans notre famille. Je suis le 11e. Donc, ce n'est pas à moi qu'on doit parler. Deux fois, il y a certaines personnes qui prennent la place de certaines autres. Il y a certaines choses qui vous dépassent dans le village, vous partez vous mettre devant. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a. Bien aimé, l'autel est très dangereux. Je vous rends un petit témoignage. Je suis allé enterrer ma soeur. Ma soeur est décédée avant que je vienne en France. Et quand elle mourait, dans notre village, ils ont refusé. On n'enterre pas des chrétiens évangéliques. Tu n'as pas droit au cimetière. Donc on doit t'enterrer ailleurs. Mais ma soeur était la première chrétienne évangélique qu'on a enterrée. Donc les gens ont dit quoi? C'est parce que vous êtes une famille noble, donc vous faites ce que vous voulez. Et quand on est arrivé au village, il dit non, toi, on doit coiffer tout le monde, on doit couper, raser tout le monde. Il dit personne ne sera rasé dans notre famille. On dit toi c'est qui? Ma maman dit c'est le plus petit même. On dit, et puis c'est lui qui parle comme ça. Et donc il y avait d'autres petits, c'est qu'il ne faut pas... Parce que deux fois des chrétiens, soit tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Pourquoi tu veux te compromettre deux fois? Pour dire non, c'est la tradition. J'ai dit, on ne rase pas quelqu'un. Moi, je n'enlève pas mes cheveux. Je ne coupe même pas un petit bout. Où vous allez aller avec ça? Elle est morte, elle a besoin de mes cheveux pour partir. Alléluia. Non, dites-moi, elle a besoin de mes cheveux pour partir? Beaucoup de cheveux qui sont sur la tête là. J'ai dit, moi, je ne donne pas mes cheveux. Personne ne donnera ses cheveux. Et donc, c'était une lutte. Mais vous savez quoi? Un jour, quand on a fini l'enterrement, mon frère même a perdu son boulot jusqu'à aujourd'hui. Il était là. Je ne veux pas, aujourd'hui, il est devenu chrétien. Il a perdu son boulot. Mais si tu ne sais pas quel hôtel qui lui compte, il est venu net après le funérail. Son boulot, jamais il n'a travaillé. On arrive à Abidjan, je suis couché. En plein 13h, je vois des bœufs en train de courir pour arriver sur moi. Au moment où je vais me tourner, les bœufs sont déjà passés. Il y avait le frère, le bishop Eric. Mais à un moment où je marche, je suis asphyxié. Malgré que je prie. Mais l'autel a parlé. J'étais obligé d'aller dans un camp de prière pour prier. Pour pouvoir briser, passer ces attaques-là. Je me dis non, il fallait que je détruise cela. C'est après cela, je suis parti en Europe en même temps. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre dans le ministère, même dans les choses. Ne joue pas les choses. Donc, des chrétiens jouent trop avec leur vie. Combien de temps tu pries? Combien de temps tu jeûnes? Tu te lèves le matin, tu te lèves comme ça, tu sors en même temps. Même quand quelqu'un se lave, il ne met pas l'eau en même temps sur sa tête. Est-ce que c'est faux? Tu mets quoi? D'abord sur le pied. Mais toi, tu te lèves le matin en même temps. Pouf. Même quelqu'un qui te parle au téléphone. Le matin, la première chose que tu fais, c'est le téléphone en même temps. Tu ne sais même pas qui t'appelle. Vous savez qu'il y a des démons, du diable peut t'appeler. Il y a le fils de maman Barandi qui est mort au téléphone comme ça. Je lui ai dit, moi, j'ai tes enfants. Mais simplement au téléphone. Il est mort. Il dit on ne sait même pas qui l'a appelé. Donc toi, tu te lèves le matin, tu prends ton téléphone sonne comme si ton téléphone est toute ta vie. Prends le matin le temps de prier le Seigneur. Prends le matin le temps de dire à Dieu, Seigneur, protège ma vie, que cette journée soit bien pour moi. Que cette journée, que tout ce que l'ennemi a planifié, cette nuit, je brise cela et je détruis cela. Quand je me lève, tout hôtel qui se lève contre moi dans ma vie, je paralyse ces hôtels dans le nom de Jésus. Je me lève contre tout hôtel du mariage, tout hôtel satanique. Je détruis ces hôtels par la puissance du Saint-Esprit. Mais toi, tu te lèves le matin, tu ne bâtis aucun hôtel. Et que toi, tu te lèves le matin et tu es exposé comme ça. Faites attention à votre vie.
Faisons attention quoi? À notre vie. Ne croyons pas que le diable a peur de l'Europe. Ce n'est pas parce que tu as traversé. Il y a des gens qui sont morts ici. Il y a quelqu'un même. Il y a des choses que quelqu'un m'expliquait. Sa nièce est décédée. Vous voyez, c'était le passage à niveau. Quand elle passait le passage à niveau, le passage à niveau s'est fermé, sa voiture s'est bloquée. Elle descend, elle arrive à sortir. Elle descend, elle va se mettre de l'autre côté. Le train passe, le train cogne, la portière va jusqu'à la tuer. Dites-moi, expliquez-moi. Expliquez-moi. Le GPS est sur elle. Une tante à moi était dans une autre ville vers Rennes. Elle va au marché. Sa voiture est sur une pente. Elle prend, elle veut démarrer sa voiture, elle fait marche arrière, elle tombe dans l'eau. On cherche la voiture, on ne la trouve plus. Elle ne peut pas sortir. Pourtant, l'eau n'est pas profonde. Le lendemain, on la retrouve. Dites-moi, qui l'a tuée? Tu ne peux pas vivre comme tu penses. Il y a des hôtels qui font de sorte que, même dans des familles, deux fois tu vas voir des choses que tu subis, des familles subissent. L'autre est dans la drogue, l'autre est dans la délinquance. Ou même des enfants. Tu vas voir que des personnes, la mère a un problème de sexe, d'immoralité. La fille va avoir la même chose. Les enfants vont avoir la même chose. Tu ne comprends pas que c'est un hôtel. Et que toi, tu ne peux pas te lever pour briser l'hôtel. Je refuse de subir ce que mes parents ont subi. Qui est avec moi ce matin? Sur l'autel, tu dois poser quelque chose. Tu dois bâtir l'autel pour ta vie. Tu dois bâtir l'autel. Je veux aller faire ceci, Seigneur. Voici ce que Job. Il dit, Jacob dit, je vais te bâtir un autel. Je vais t'offrir quelque chose sur cet autel. Combien de fois chacun de vous avait offert à Dieu quelque chose? Combien de fois vous avez bâti un autel à Dieu? Quel autel qui parle pour ta vie? Alléluia. J'ai montré l'exemple ici. Que le roi de Moab a eu la victoire sur Israël malgré qu'Israël. Il faut que nous détruisions tous les autels sataniques dans nos familles. Depuis, je cherche le mariage. Mais pourquoi il y a un problème? Je m'assois et je demande, Seigneur, mais quel est le problème? Alléluia. À un moment donné, j'avais une grande entreprise. Et quelque chose s'est écroulé. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a un hôtel qui parlait. Mais pourtant, j'ai prié. Si c'est prière, j'ai prié. Je jeûne. Mais l'hôtel a parlé contre moi. L'entreprise s'est écroulée. Je suis revenu à zéro. Et j'ai commencé à marcher avec quelqu'un. Et Dieu m'a dit, c'est pas toi. Des fois, il y a des personnes qui ont des hôtels, s'ils les vivent vraiment bien aimés. Le combat de quelqu'un, des fois, il ne faut pas le combattre pour lui. La pauvreté est trop contagieuse. J'ai dit, quand je marchais, j'ai dit, même 50 € pour voir, c'était un problème. J'ai commencé à dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu peux avoir des contrats, à un moment, ça se gâte. Tu peux avoir tout, ça se détruit. Il y a des gens qui rentrent dans vos maisons, vous ne connaissez pas. Ils rentrent dans vos maisons, ils touchent vos enfants. Et la vie de l'enfant devient bizarre. Vous ne comprenez pas où l'enfant, comment l'enfant vous dit, mais il était bien, mais tout le monde rentre chez toi. Il y a des gens même que vous croisez le matin, toute votre vie, ils connaissent votre vie. Tu vas lui dire ta famille, tu vas lui dire ce que tu fais, tu vas lui dire tes projets, tu vas lui dire toutes choses. En 2 minutes, il t'a vu. Et tu as tout raconté. Ton mari s'assoit ici, ton mari est là, ton mari est comme ça. Et tu crois que toi, tu vas avoir la victoire. C'est nous-mêmes qui créons le problème. Aujourd'hui, s'il y a un hôtel dans nos familles, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt à détruire les hôtels aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à détruire les hôtels aujourd'hui? Tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Dis avec moi aujourd'hui. Tout hôtel maléfique qui parle contre ma vie, qui parle contre mon mariage, qui parle contre mon futur,
qui parle contre mon avenir, qui parle contre mon enfantement, qui parle contre ma santé, qui parle contre moi, qui parle contre mon succès. Quand je parle les mains pour prier, je détruis ces hôtels par la puissance du Saint-Esprit. Je combats ces hôtels. Je détruis ces hôtels. Je détruis ces hôtels. Je détruis ces hôtels. Je détruis ces hôtels. Je prie, éternel Dieu. Je détruis ces hôtels. Prie, prie sérieusement, bien-aimé. Détruis ces hôtels par la puissance du Saint-Esprit. Combat ces hôtels, éternel Dieu. Le paralysant, éternel Dieu. Tout hôtel contre mon mariage. Tout hôtel contre ma famille. Tout hôtel démoniaque, éternel. Je combats, éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Je brise, éternel Dieu, d'Abraham. Par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare, je décrète. Makataraba Shata. Mariantaraba Sekerebo. Liantaraba Sekerebo. Rimamatolobo Shikamamate. Lebrataraba Sekerebo. Je détruis ces hôtels éternels. Tout hôtel qui parle contre ma vie. Tout hôtel qui parle contre ma vie. Je prie, éternel Dieu. Rabatorobo Shikamamateriota. Rimamatorobo Shikamamateria Mamatorobo Shibrata. Rimamatorobo Shikamamaterio Shikamamaterio. Je détruis ces hôtels, éternel Dieu. Rimamatorobo Ita. Reketerebo Ita. Rimamatorobo Shikamamade. Mariande. Andasuataraba. Rabatalaba Sete. Makatalaba Ite. Je brise, éternel Dieu. Je détruis l'hôtel. État démoniaque. Tout hôtel dans ma famille. Tout hôtel dans ma vie. Qui parle contre moi. Qui parle contre moi. Qui parle contre moi. Qui veut emballer ma bénédiction. Tout hôtel qui combat ma bénédiction. Je les détruis. 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 Qui parle contre l'emportement. Je les détruis. Je les brise. En puissance du Saint-Esprit. Mataraba Shetelebo. Yendelebo. Hey. Rabatalaba Boshata. Yes, Lord. I pray. Prie le Seigneur, bien-aimé. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Détruis les hôtels. Combien de fois il y a des blocages dans ta vie? Combien de fois des situations sont bloquées dans ta vie? Ces hôtels qui apportent le blocage dans ta vie, qui apportent le blocage. Détruis ces hôtels. Détruis ces hôtels. Oh, nos prisons. Éternel Dieu. Tout hôtel de maladie, de souffrance éternelle. Je détruis cela. Je brise. Je paralyse. Par la puissance du Saint-Esprit. Makatalaba yatalaba. Rakabaratalaba shetelebo. Liandai. Ataraba shetelebo. Prie le Seigneur. Je détruis ces hôtels. Je paralyse ces hôtels. Par la puissance du Saint-Esprit. Katabo Shata. L'une des choses qu'il faut comprendre dans les hôtels, il faut les identifier. Quand tu regardes ta vie, identifie certaines choses. Pourquoi ma vie est comme ça? Des fois, tu te poses la question, pourquoi cette situation est dans ma vie? S'il y a un hôtel, quel que soit l'hôtel qui a été bâti, dans le village de ma mère, dans le village de mon père, qui parle contre ma vie, s'il y a des balams ou des baraques quelque part, qui sont allés bâtir des hôtels comme moi, répète avec moi, s'il y a des balams ou des baraques qui ont bâti des hôtels contre moi, pour apporter la malédiction dans ma vie, aujourd'hui, quand je prends les mains pour prier, je vais taire les hôtels qui parlent contre moi. Je vais taire les hôtels qui parlent contre moi. Je vais taire les hôtels qui parlent contre moi. Tout hôtel qui parle contre ma vie. Tout hôtel qui parle contre mon futur. Tout hôtel qui parle contre mon mariage. Tout hôtel qui parle. Je vais taire les hôtels. Je vais taire les hôtels. Rabatabo Shika Mamatorobo Shika Mamaterio. Laisse-que. Yes, Lord. I pray. Je prie éternel. Je prie éternel. Je prie éternel. Je vais taire les hôtels. Je vais taire les hôtels. Les hôtels éternels
Cet hôtel est à Dieu. Rabatez-le-moi, Chika. Yétez-le-moi, Yata. Tout hôtel, vous vous taisez dans ma vie, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Lève ta main. Dis à partir d'aujourd'hui, je bâtirai un hôtel pour toi. J'apporterai la prière et j'apporterai mon sacrifice. Pour que l'hôtel parle dans ma vie, que le sang de Jésus parle dans ma famille, que le sang de Jésus parle pour mon mariage, parle pour mon avenir, parle pour mon succès, que le sang de l'agneau parle. Lève ta main. Oh, Chatarabos. Si Contarabas se bloquera. Mon Jésus. Il y a un hôtel dans votre famille. Il y a un hôtel qui parle contre ta vie. Il y a un hôtel qui parle contre elle. Qui parle contre le mariage. Qui parle contre ta vie. Détruis cet hôtel dans ta vie. Fais libérer ta vie. J'ai détruit cet hôtel. Que cet hôtel soit brisé dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je vais prier pour toi simplement. Je vais prier, non? Je détruis tout hôtel dans ta famille. Toute influence diabolique sur ta vie. Je paralyse cela par la puissance du Saint-Esprit. Il veut amener des problèmes respiratoires dans la vie de ta fille. Je paralyse cela dans le nom de Jésus. Je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Cette fille réussira. Cette fille réussira. Il dit dans le livre de... Non. Il dit l'enchantement ne pourra rien contre Jacob. Tous ceux qui vont perdre ne pourra rien contre toi. Je déclare sur l'autel de Dieu aujourd'hui. Autel contre autel. Je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Lève ta main, Kyrian. Tu es premier-né aussi. Hein? Toi aussi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Écoute tes parents. Tu comprends? Dieu a une grande grâce pour toi. Et Dieu va te faire réussir. Mais cela dépend de l'obéissance que tu vas avoir. Jésus. Tu comprends? Après, je vais te parler. Je vais te parler seul à seul. Que Dieu te bénisse. Vous savez qu'il y a des hôtels que les gens font. Je sais qu'il y a des oppositions, vous ne comprenez pas. Vous savez que des gens font des hôtels, même que vous arrivez quelque part dans un travail, il y a quelqu'un qui est contre vous, vous ne comprenez pas. Vous n'avez rien fait. Et puis la personne est manipulée par un hôtel démoniaque. Vous croyez que c'est la personne qui est mauvaise, mais c'est l'hôtel qui est en train de manipuler cette personne. Cela est fait depuis ton village là-bas. Que tout plan de l'ennemi dans ta vie soit détruit. Vous êtes combien? Tu fais quoi? Jésus
Je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Toute malédiction, le premier-né, je détruis cela. Je paralyse cela. Toute attaque démoniaque contre toi, je détruis cela. Je paralyse. Et je libère, éternel Dieu, l'onction sur ta vie. Que tout plan de l'ennemi soit voué à l'échec. Je détruis tout homme satanique par la puissance de ton nom. Tout hôtel qui parle contre ta vie, je détruis cela. Je prie. Dans le nom de Jésus. Je paralyse, que Dieu te bénisse. Lève ta main. Je paralyse, éternel Dieu d'Abraham. Tout plan de l'ennemi contre toi. Père, agis dans la vie de ton serviteur. Seigneur, que toute malédiction de prévenir, je détruis cela. Je prie et je déclare, par la puissance du Saint-Esprit, je libère ta vie. Je change des choses. Tout hôtel satanique contre vous, je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Lève ta main pour moi. Lève ta main, assieds-toi. Machabo ketelebo shikamama telebo. Jésus guérit, il le fera pour moi. Il délivre Jésus. Ah, c'est un mot. Tout est pour moi. Il délivre Jésus. Libère sa vie. Tout hôtel. Il délivre Jésus. Le fera pour moi. Il délivre Jésus. Le fera pour moi. Il délivre. Viens ici. Viens ici. Le fera pour moi. Il guérit Jésus. Lève ta main. Lève ta main. Le fera pour moi. Jésus. Je peux prier pour toi. Tu le feras pour moi. Jésus, sauveur, tu le feras pour moi. Jésus, sauveur, tu le feras pour moi. Jésus, sauveur, tu le feras pour moi. Jésus restaure, il le fera pour moi. Jésus restaure, il le fera pour moi. Jésus guérit, il le fera pour moi. Il délivre, Jésus guérit, il délivre, il le fera. Que la grâce éternelle soit sur toi. Que la grâce te pose sur toi. Détruis tout hôtel qui parle contre ta vie. Libère ta vie. Lâche. Que tout hôtel qui parle contre toi. Tout hôtel qui parle contre ta famille. Lâche ta vie. Je prie, éternel Dieu d'Abraham, toutes les oppositions. Mets ta main sur ton ventre. Il y a des problèmes là. Il y a des douleurs qui il le fera pour moi. Jésus délivre, il le fera pour moi. Il délivre. Je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. C'est Jésus. Je détruis cela. Jésus. Toute attaque, Oui, Jésus. toute puissance, toute auteur. Je brise cela dans le nom de Jésus. Que Dieu ouvre les portes pour toi. Que toute attaque démoniaque contre ta vie, je brise cela. Je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Jésus, il le fera pour moi. Jésus, il le fera. Je détruis l'autel qui parle contre ta vie, dans ta famille, dans le nom de Jésus. Il y a un autel qui parle contre toi, Gérard. Je brise cela dans le nom de Jésus. Je paralyse. Je détruis cet autel-là. Il y a un autel qui parle contre toi.
Je brise cet hôtel dans ta vie dans le nom de Jésus. Je paralyse dans le nom de Jésus. Je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Cet hôtel qui parle contre ta vie, je détruis cela. Je libère la vie de ton serviteur. Que tout blocage dans ta vie, je détruis cela. Je libère ta vie. Je brise par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare, je décrète. Tous les hôtels qui parlent contre toi, je détruis cela. Je paralyse par la puissance du Saint-Esprit. L'hôtel qui parle contre ta vie. La mort n'atteindra pas cette vie. Je chasse cela. Je détruis cela. Libère sa vie. Libère-la. Je chasse cela. Libère-la simplement. Aide-la seulement à se coucher, c'est tout. Aide-la. Laisse-la. Voilà le Dieu. Que Dieu puisse la délivrer totalement. Je brise. Lève ta main, répète après moi. Répète après moi. Dis tout hôtel bâti contre ma vie, qui parle contre ma vie, est détruit dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Dis ma vie en Jésus. Ma vie en Jésus, dans le nom de Jésus. Jésus délivre, il le fera pour moi. Que tout hôtel soit brisé dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je renverse tout hôtel. Jésus délivre. Tous les hôtels sataniques dans ta vie, je détruis cela. Je paralyse éternel Dieu d'Abraham, je détruis éternel Dieu, je renverse éternel Dieu. Je prie éternel Dieu d'Abraham que ta main de grâce soit sur la vie de chacun. Tout hôtel dans ta famille, je détruis cela. Je paralyse éternel Dieu par la puissance de cet esprit. Je prie que la bénédiction et la grâce atteignent tout le monde. Je prie que la bénédiction et la grâce, tout hôtel qui parle contre votre vie, je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Je brise les hôtels sataniques contre ta vie dans le nom de Jésus. Je paralyse dans le nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis cela dans le nom de Jésus. Je renverse éternel Dieu d'Abraham, les hôtels, éternel Dieu d'Abraham. Je prie éternel Dieu d'Abraham et que tout hôtel éternel soit brisé dans le nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Je peux prier pour toi, papa, je peux prier pour toi. Est-ce que je peux prier pour toi? Il y a beaucoup de blocages dans ta vie. Qui vous invite? Papa Guy.